Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses que j'aurais aimé savoir à 20 ans. Après avoir fait la vidéo 5 choses que j'aurais aimé savoir à 18 ans, j'ai vu qu'elle vous avait plu. Du coup, je me suis dit qu'on allait continuer, qu'on allait avancer un petit peu dans le temps. Bon, tu l'as vu, je suis retourné à Caen. Je suis de retour à Caen pour quelques jours et aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Du coup, on va en profiter pour sortir un petit peu en même temps qu'on fera cette vidéo. Et justement, la première chose dont je voulais parler, c'est que ça ne sera jamais le bon moment pour commencer quelque chose et du coup, autant agir maintenant, autant profiter de maintenant parce que demain est incertain et parce que tu seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Du coup, tu as plutôt intérêt d'agir maintenant parce que c'est à peu près les heures qui vont suivre là dans ta journée, c'est à peu près les seules heures que tu contrôles vraiment. Du coup, profite d'aujourd'hui, commence maintenant, arrête de remettre les choses qui te font plaisir à plus tard parce qu'il n'y aura jamais de bon moment pour faire ce que tu as envie de faire. Et du coup, le seul vrai bon moment, s'il existe un vrai bon moment, c'est aujourd'hui. Bon, j'avais dit qu'il ferait beau temps aujourd'hui, donc c'est plus vraiment le cas. Tu vois là, le bâtiment là-bas, c'est une université. Et le deuxième conseil que je voulais te donner, c'était de ne pas faire confiance à 100% à cette université, de ne pas tout attendre de l'université, de comprendre que c'est un lieu où on va te donner de la connaissance, où on va te donner un diplôme à la fin de l'année. Je te le souhaite en tout cas. Nous les étudiants, on est assez influencés par le parcours de nos parents parce que la plupart de nos parents ont en général eu un travail grâce à l'université et du coup on se dit que si nous on va à l'université, on va forcément avoir un travail ou alors on va forcément ressortir, on va forcément être sauvé par l'université en gros. Et le jour où j'ai compris que je pouvais créer mes propres opportunités en même temps qu'être étudiant, ça m'a redonné beaucoup d'énergie au quotidien parce que j'avais l'impression que je pouvais être sur plusieurs fronts à la fois en gros et pas juste dépendre de l'université et ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux et j'avais l'impression du coup de développer des compétences en même temps que de recevoir des connaissances de l'université et donc en gros moi je me sentais dépendant de l'université, mieux je me sentais dans ma vie. Et en fait moi je ne saurais pas vraiment expliquer d'où ça vient cette idée que l'on a que vraiment l'université va nous donner tout ce dont on a besoin en fait dans notre vie. Je pense que ça vient du fait que lorsqu'on était petit déjà, moi je me rappelle que depuis la 6e, on me parle des études supérieures et dans ma tête du coup je m'étais dit que c'était vraiment ça qui allait me permettre d'avoir une belle vie en gros. Et en plus moi je suis issu d'une famille de professeurs. J'ai un papy prof de maths, j'ai un papa prof de français, une maman prof de français et du coup dans ma famille globalement on aime bien les études supérieures. On recommande évidemment à ses enfants de faire des études supérieures et évidemment dès qu'on sort de ce chemin des études supérieures, forcément les parents sont un petit peu plus inquiets et pourtant c'est vraiment lorsque j'ai réussi à prendre du recul vis-à-vis de l'université que je me suis senti vraiment bien. Pour la première fois de ma vie que je me suis senti un petit peu indépendant et que par exemple j'ai pu lancer cette chaîne YouTube qui vraiment pour moi était la chose la plus difficile à faire. C'était vraiment la plus grosse sortie de ma zone de confort de créer cette chaîne YouTube pendant que j'étais encore étudiant et que potentiellement je pouvais me faire juger par d'autres étudiants dans mon amphi. Et maintenant quand je vois ce que cette chaîne YouTube a changé dans ma vie, évidemment je regrette pas et je suis content d'avoir pris un petit peu de distance vis-à-vis de l'université, d'avoir compris que je pouvais aussi moi-même me créer mes opportunités. C'était pas, je trompais pas mes études, je crée d'autres opportunités ailleurs et j'attendais pas que l'université me donne tout. Et ça vraiment c'est pas quelque chose qui me concerne seulement moi. Il y a plein d'histoires comme ça de personnes qui ont réussi pendant leurs études à suivre une petite passion, créer un petit projet, suivre un petit peu ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vraiment envie ou ce qui nous fait très peur parce qu'en général c'est en suivant ce qui nous fait très envie ou très peur ou les deux qu'on trouve vraiment ce qu'on a envie de faire. Il y a vraiment plein d'histoires comme ça de personnes qui ont réussi à trouver leur voie en dehors du système universitaire, en dehors des métiers et carrières proposés par l'université et le créateur de cette marque évidemment en a un exemple, Ben Francis qui était avant étudiant en école de commerce et qui a créé sa propre société qui maintenant est devenue Gymshark et vous connaissez l'histoire. Je viens de passer un appel avec le directeur de mon stage pour valider mon Master 2, je dois faire un stage. Et ce qui est marrant, et j'en avais parlé dans un podcast d'ailleurs, c'est qu'il m'a recruté non pas pour mes capacités et compétences de juriste, ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui a fait 5 ans de droit, mais plutôt parce que le côté YouTube, création de contenu, le fait d'avoir des compétences en montage, en audiovisuel, lui avait plu. Il avait apprécié le fait que je sois étudiant en droit et youtubeur parce que selon lui ça a montré une ouverture d'esprit et en fait ce qui est marrant c'est que si ça se trouve avec d'autres personnes, d'autres directeurs de stage, ça n'aurait pas du tout plu que je sois étudiant en droit et youtubeur. Donc ça dépendra évidemment des personnes, le fait de se créer des opportunités ou d'avoir plusieurs casquettes ne plaira pas à tout le monde. Peut-être en effet que le fait d'être youtubeur m'a fermé quelques portes professionnellement parlant,
mais m'en a ouvert d'autres qui vont me plaire beaucoup plus et qui vont m'emmener vers des personnes qui comprendront ce que je fais et surtout moi je me sentirai mieux. En fait, je me sens beaucoup mieux depuis que je suis pas juste étudiant en droit, et ça c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir à 20 ans. Tu as la possibilité, Grégoire, de ne pas juste étudier du droit, de faire quelque chose à côté qui va te plaire aussi, qui te permettra d'accéder à d'autres opportunités. Et je sais que lorsque je dis ça, parfois ça paraît peu concret, le fait de se créer des opportunités, d'avoir des passions, et je sais que ça peut paraître pas concret, mais ça veut juste dire suivre ce qui nous fait vibrer. Moi, il y a quelques années, lorsque je pensais à YouTube, ça me faisait peur, c'était dans un coin de ma tête, mais ça me faisait quand même un petit peu vibrer. J'avais envie de voir si je pouvais juste être youtubeur ou juste de faire une vidéo YouTube. Est-ce que j'ai les capacités de faire une vidéo YouTube? Bah non, pas au début. Du coup, j'ai dû apprendre le montage vidéo. Ça m'a beaucoup plu dès le début et du coup, je me suis dit, ça me fait vibrer et il faut que je teste. Ça m'a fait pareil lorsque j'ai commencé la musculation, lorsque j'ai découvert un nouveau sport, je me suis dit mais c'est trop bien, il y a tellement de choses à savoir et j'aurais pu par exemple être coach sportif et ça aurait pas forcément, ça serait vu, peut-être que ça aurait été vu comme quelque chose de moins bien que étudiant en droit, comme avocat ou des métiers que l'on peut exercer après avoir fait des études de droit. Sauf que moi ça m'aurait beaucoup plus plu et du coup le but c'est juste de faire quelque chose qui nous rend heureux, pas forcément quelque chose qui est valorisé. C'est bien de faire les deux, de faire quelque chose qui nous rend heureux et qui est valorisé, mais à choisir entre les deux, je préfère faire quelque chose qui me rend heureux et qui est moins estimé, moins valorisé par les autres ou par la société globalement. La troisième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est celle de regarder ce que les gens font et pas d'écouter ce que les gens disent. Et si je te dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas dire la vérité crue, la vérité cruelle aussi, qui peut blesser parfois, et par peur de blesser des personnes, donc toi par exemple, on peut parfois te donner ce que j'appelle un mensonge réconfortant, où en fait on va déguiser un petit peu la vérité, on va te faire croire que si quelque chose t'est arrivé c'est à cause de ça alors que c'était à cause d'autre chose, mais comme l'autre chose c'est un petit peu trop difficile de te le dire en face d'un coup, on va préférer te donner d'autres raisons. Et ça c'est l'exemple typique de la friendzone par exemple, où on va donner des arguments un petit peu bidons à quelqu'un pour justifier le fait de devenir ami avec lui, ou qu'on ne peut pas devenir plus qu'un ami avec quelqu'un, pour en fait éviter de dire la vérité cruelle qui est parfois un truc un petit peu plus physique, un truc qui ferait mal à certaines personnes. Et moi par exemple à titre personnel ça m'est arrivé plusieurs fois évidemment de me prendre des friendzones au lycée, et du coup je connais le processus et j'arrive maintenant à identifier ce qui est un mensonge réconfortant et ce qui est une vérité difficile à avaler, et c'est pour ça que maintenant je préfère largement me prendre une vérité difficile à avaler plutôt qu'un mensonge réconfortant, parce que j'ai l'impression que sur le moment peut-être que ça fait un petit peu plus mal, peut-être que ça te remet un petit peu plus en question, mais sur le long terme je pense que c'est une stratégie payante qui va te faire beaucoup progresser en fait, d'accepter la vérité dure, crue et cruelle aussi parfois. Il ne faut pas en vouloir forcément aux personnes qui ne te disent pas toute la vérité ou qui déguisent un petit peu la vérité dans quelque chose de plus réconfortant, qui vont te donner un petit peu d'autres motifs, parce que c'est super dur de regarder quelqu'un et de lui dire écoute, si aujourd'hui t'es pas au niveau que tu veux être, c'est à cause de ça précisément. Et il faut que tu le changes parce que sinon ça va pas bien se passer. C'est difficile, c'est parfois le travail d'un coach, mais c'est plus difficile à dire par exemple pour un ami qui te connaît depuis longtemps, de te balancer comme ça une vérité qui va te faire te remettre en question. C'est évidemment pas simple et c'est pour ça que tu dois pas attendre qu'on te donne les vérités comme ça, qu'on te dise toutes les vérités, mais c'est plutôt à toi de regarder ce que les gens font, de regarder ce que toi aussi tu fais pour comprendre mieux comment tu fonctionnes, comment les autres fonctionnent, et là tu vas apprendre beaucoup de choses et tu vas avoir différents processus sur lesquels tu vas pouvoir progresser, te remettre en question et continuer de t'améliorer. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir ou que j'aurais aimé commencer plus tôt, c'est celle de documenter ma vie, celle de créer un site internet, de créer un blog, de créer une page Instagram, de créer une newsletter, de créer un podcast dans lequel je vais raconter ma vie, ce que j'ai appris, mes expériences, mon ressenti d'étudiant. Alors là tu es en train de te dire oui mais du coup tu l'as déjà fait Grégoire, donc c'est pas un regret. Oui c'est vrai, j'ai commencé à faire ça du coup à 20 ans et demi, à créer ma chaîne YouTube alors que j'avais 20 ans et demi, mais j'aurais bien aimé le faire plus tôt. Si j'avais eu l'occasion, si on m'avait dit de le faire plus tôt, peut-être que je l'aurais fait plus tôt, parce que je trouve que tout le monde devrait documenter sa vie en fait, parce que chaque vie est intéressante, chaque vie a des enseignements. On a tous des enseignements à partager, on a tous une histoire assez différente, on a tous un background. J'ai un background, ok. Et donc moi si j'ai lancé ma chaîne YouTube et mon podcast
c'est d'une part parce que j'avais envie de tester, parce que c'était un truc qui m'intriguait depuis longtemps, mais c'est aussi parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'étudiants qui documentaient leur vie, qu'on était très peu par rapport au nombre d'étudiants qu'on est, et donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos une journée dans la vie d'un étudiant en droit, 7 jours dans la vie d'un étudiant en droit, bref le quotidien d'un étudiant en gros, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus tard plein de sites internet, plein de podcasts d'étudiants qui documentent leur vie aussi, parce qu'on a tous aussi une approche de la vie et une façon de voir les choses différentes, et je trouve que c'est la diversité, ce serait une diversité qui serait riche, et donc je te conseille de trouver un endroit, public ou privé, où tu vas écrire ta vie, où tu vas écrire comment tu te sens, quelle vie tu t'imagines dans 6 mois, dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, essaie de documenter ça, écris des choses, filme-toi, partage tes ressentis, à l'oral, à l'écrit, en public ou en privé, peu importe, mais tu verras que tu seras toujours très fier de voir ton ancien toi et de le comparer à ton nouveau toi et d'imaginer aussi ton futur toi. Même si on peut prendre de l'inspiration d'autres personnes, on ne sera jamais aussi inspiré que par sa propre progression, parce qu'on sait nous, on sait ce qu'on a vécu parfois, on connaît un petit peu mieux le processus et du coup on est un petit peu plus fier aussi. Donc je t'invite à documenter ta progression parce que tu seras très fier de voir à quel point tu peux progresser, et de voir ta progression, c'est quelque chose qui va vraiment te toucher. Tu sais que j'ai une pochette orange chez moi où j'avais noté plein d'idées de projets que je voulais lancer en été 2018 ou été 2019 plutôt, et que j'avais montré dans une vidéo YouTube, et dans cette pochette se trouvent des feuilles, et sur une de ces feuilles se trouve une ligne où c'est écrit lancer une chaîne YouTube en 2019, et le fait que je l'ai fait aujourd'hui, ça me rend super fier, et c'est toujours un plaisir de retrouver cette pochette et de la lire. Parfois ça m'arrive de le faire, donc j'aimerais bien que tu aies toi aussi ta pochette orange ou ta pochette où tu vas écrire des idées, et tu verras que dans 3, 6 mois, 12 mois elles auront évolué, ou toi tu auras progressé, et ça te rendra super fier. Donc documente ta vie, documente comment tu te sens, et tu verras que dans quelques mois, tu seras content de retomber dessus. Et la 5e chose que j'aurais bien aimé que l'on me dise à 20 ans, c'est que être en couple, c'est cool, mais c'est encore mieux lorsque les deux personnes se sentent bien individuellement, et que lorsqu'elles sont ensemble, elles sont encore plus heureuses. Donc au final, c'est le grand message de cette vidéo, et c'est la grande chose que j'aurais aimé savoir à 20 ans, c'est que ce qu'il te manque dans ta vie, Grégoire, à 20 ans, c'est peut-être de l'indépendance. Et une fois que tu auras trouvé cette indépendance, tu te sentiras beaucoup mieux. Et comment on fait justement pour prendre son indépendance? Eh ben, on n'attend pas le bon moment, on n'attend pas toute l'université, on accepte de se remettre en question et de prendre quelques vérités difficiles à avaler dans la face pour se remettre en question et pour progresser. On documente sa vie, ou en tout cas on partage son talent quelque part, on partage son savoir, ou on partage son histoire, mais on partage quelque chose, on montre son talent au monde. En gros, on essaye de s'exposer, de se montrer un petit peu plus, de prendre des risques. Et puis 5e point, on n'attend pas tout d'un couple, et on ne se dit pas que le jour où on sera en couple, tous nos problèmes seront résolus, mais qu'au contraire, on va essayer de mettre de l'ordre dans sa vie dans un premier temps, pour ensuite être un bon partenaire, une bonne partenaire, et puis essayer d'avoir un couple heureux où deux personnes sont heureuses. En tout cas, c'est ma vision du couple actuel, et donc c'est pour ça que je te dis que l'indépendance résume bien cette vidéo, parce que c'est le mot le plus important de ma vingtaine, c'est le mot qui a changé ma vision des choses lorsque j'avais 20 ans, et qui continue d'influencer ma vision des choses et du monde, et c'est encore pour moi l'un des mots les plus importants aujourd'hui. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'auras apprécié, que tu auras pu apprendre des choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos de ce genre, et pour voir un jour la vidéo ce que j'aurais aimé savoir à 22 ans ou à 25 ans ou à 30 ans. Je ne sais pas où est-ce que ce concept va aller, mais en tout cas j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo et à la commenter aussi pour aider le référencement de cette vidéo et pour me poser les questions que tu as envie de me poser en commentaire. Nous, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao! Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change.